Nous continuons de prier avec les évangiles, seuls ou en groupe. Chaque partie a une couleur différente. Ce 4e dimanche, c'est l'évangile de l'aveugle-né qui nous est offert. Précédemment, Jésus est dans le temple où il enseigne. Il se proclame lumière du monde et affirme son union avec le Père. Mais il se heurte à une opposition systématique. Le chapitre se termine par une tentative de lapidation. Jésus se cache et sort du temple. Il rencontre en passant un homme aveugle de naissance qui, une fois guéri, sera le témoin de l'efficacité de sa parole. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils ? Et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore
On avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Voici quelques clés de lecture. Pourquoi préciser qu'il s'agit d'un aveugle de naissance ? Les disciples font écho à l'opinion courante selon laquelle l'infirmité vient du péché, et ce péché peut se transmettre des pères aux fils. Jésus rend vaine cette hypothèse et ne cherche pas à expliquer l'origine de la souffrance innocente. Donc la cécité de l'homme ne provenant pas du péché, il ne représente pas la condition pécheresse de l'humanité. Son état symbolise une autre ténèbre, celle où se trouve tout homme, avant d'être éclairé par la révélation du Fils. Le geste de Jésus paraît étrange, mais il est important puisqu'il est mentionné plusieurs fois. Jésus soulignerait-il par ce geste le fait que l'homme est prisonnier des ténèbres ? Saint Irénée fournit une explication. Jésus agit de la sorte afin de faire connaître la main de Dieu qui au commencement avait modelé l'homme. Il s'appuie sur une tradition biblique selon laquelle l'acte créateur est assimilé à celui du potier modelant de l'argile. Irénée invite à relire l'épisode à la lumière de la correspondance des deux testaments pour montrer la continuité du projet divin sur l'homme. Jésus envoie l'homme se laver à la piscine de Siloé. Siloé veut dire « envoyé ». En donnant à l'homme l'ordre d'aller à Siloé, c'est-à-dire à l'envoyé, qui est lui-même Jésus, il manifeste que c'est lui qui a pour mission de libérer l'homme de ses ténèbres. Jésus refait l'homme en lui redonnant sa destination première, l'ouvrir à la lumière divine. Car comme le dit saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Qui sont les pharisiens ? Ce sont des laïcs qui essaient de réaliser l'idéal de sainteté demandé dans les Écritures. Ils étudient la loi et ont le souci de l'enseigner au peuple. Dans l'évangile de Jean, certains sont d'y croire en Jésus, d'autres sont des adversaires, et ils ont autorité pour exclure des synagogues. Jean les montre incapables d'accepter un message qui n'entre pas dans leur système théologique. Jésus revient pour accueillir l'homme rejeté, et il va le faire passer du Jésus prophète au Jésus fils de l'homme. Dans le livre de Daniel, le Fils de l'homme est le Sauveur qui fait entrer dans la communauté des derniers temps. En réponse à la demande de Jésus « Crois-tu au Fils de l'homme ?» l'homme pose une question qui montre qu'il ne le connaît pas, mais qu'il a envie de le découvrir. Il pressent que Jésus peut lui faire voir plus encore. Il peut lui faire voir la lumière de la vie. Et Jésus, après lui avoir dit « Tu le vois ?» ajoute « Celui qui parle avec toi, c'est lui. » L'homme ne pourrait pas découvrir qui est Jésus sans la parole. La parole est le don qui permet à l'homme de passer de la ténèbre originelle à la lumière divine. Nous entrons maintenant dans le temps de la prière, en commençant par relire pour soi le texte. Puis nous pouvons nous inspirer des questions qui suivent pour la contemplation et la méditation. Nous contemplons Jésus. C'est lui qui a l'initiative. Il voit et il intervient. Puis il est absent, mais sujet de toutes les conversations. Et il revient quand il apprend que l'homme a été rejeté.
il veut achever de lui ouvrir les yeux en se révélant à lui personnellement. Qu'est-ce qui est urgent pour Jésus dans ce récit? Est-ce que je le perçois ainsi dans ma vie? Qu'est-ce qui est urgent dans ma vie? Puis nous contemplons l'homme aveugle de naissance. Il ne voit pas, mais il sent peser sur lui les regards malveillants. Enfermé dans sa cécité, il n'a rien demandé à Jésus, mais il l'entend dire que son mal n'a aucun caractère honteux, et même qu'il peut devenir le signe de la gloire divine. Quand il revient, il voit clair, mais Jésus n'est plus là. Il se retrouve seul et il doit prouver que c'est bien lui qui était aveugle, expliquer comment il a été guéri et par qui. Il n'a pas peur et il répète. Il est rejeté. Puis quand il voit et entend Jésus, il professe une foi entière. Je contemple cet homme, les changements qui s'opèrent en lui, les réactions et les pensées qu'il peut avoir. À quel moment cet homme me touche le plus? Pourquoi? Est-ce que je me retrouve en lui? Les pharisiens. Leur itinéraire est en sens inverse de celui du miraculé. Est-ce qu'il m'arrive de ressembler aux pharisiens du récit? Comment je me situe par rapport au fait de savoir? Je dis au Seigneur ce que j'ai entendu dans le texte pour moi et comment j'y réponds. Si nous sommes en équipe, nous pouvons prendre un temps de partage. Pour conclure, nous disons le Notre Père.